Salut les amis, Jean-Pierre de teamtennis.fr, content de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va parler un petit peu raquettes de tennis. Bon, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes plus en forme que moi. J'ai déjà dit cette phrase dans la dernière vidéo, c'est pas bon signe, je suis encore blessé. Je traîne toujours cette petite fissure au niveau d'un tendon du moyen fessier. Petite fissure, mais bien pénible. La douleur qui ne veut pas réduire du tout depuis que je me suis blessé, j'adore. Ça fait plus d'un mois, donc je vais retourner voir le médecin pour faire un petit peu le point. En tout cas, avant de me blesser, j'ai quand même réussi à faire une session de test avec ces trois raquettes sur le terrain. Ed Boom MP avec la technologie Oxetic 2.0, que j'étais curieux de comparer avec la Ed Speed MP avec la technologie aussi Oxetic 2.0. Et je voulais comparer ces deux raquettes avec la Yonex V-Corsan de 2023. Allez, c'est parti! Allez, on y va sur ces trois raquettes. Donc, je les avais déjà testées. Je vous mets les liens vers mes tests dans la description sous la vidéo. Mais j'étais curieux là de faire une session de test avec les trois raquettes en même temps pour bien les comparer. Elles sont assez proches en termes de caractéristiques, mais on va voir, il y a des petites différences quand même en termes de sensations. Donc là, on est sur des raquettes qui sont assez faciles à jouer, accessibles à beaucoup de joueurs. Là, on n'est pas sur des raquettes exigeantes. Et je me dis que quand je vais reprendre, ce serait peut-être une bonne idée de m'orienter vers des raquettes comme ça qui ne sont pas trop dures à jouer. Avec mes blessures à répétition, le fait que je ne m'entraîne pas souvent, ça pourrait être intéressant. On va voir ça. Quand je suis bien entraîné, que je joue régulièrement, que je me sens bien physiquement, j'adore jouer avec cette raquette Wilson Blade 98, plan de cordage 16×19. Super raquette pour le tennis moderne, pour envoyer des plombs, pour bien frapper, avoir du contrôle. Et en même temps, il y a quand même de la puissance et un accès au lift moyen, mais qui correspond bien au style de jeu moderne, donc j'adore. Mais il faut se sentir bien physiquement, être bon techniquement, être bien relâché. Et dès que je m'entraîne un petit peu moins, je sens un petit peu le côté exigeant de cette raquette. Donc on verra avec quoi je vais reprendre quand je vais réussir à rejouer. Donc si on regarde les caractéristiques techniques de ces raquettes, on voit qu'elles sont très proches, surtout pour la Speed MP et la V-Corsan qui sont quasi identiques. Donc elles ont un poids moyen 295-300 grammes, super accessible pour beaucoup de joueurs. Tamis de 645 cm², plan de cordage 16×19, combinaison qui donne toujours des raquettes très polyvalentes, un profil moyen un petit peu épais et sympa pour la puissance, équilibre assez neutre, surtout pour la Speed et la V-Core, et encore plus en manche pour la Boom MP. Tout ça, ça assure un niveau de puissance, d'accès au lift et de maniabilité très correct. Et tout ça, ça fait que ces raquettes, elles ne feront pas partie des raquettes les plus exigeantes, je l'ai dit. Allez, avant de continuer sur mes sensations de jeu, je vous rappelle que vous pouvez trouver ces trois raquettes chez mon partenaire Tennis Warehouse Europe, site de vente en ligne chez qui je vous recommande d'aller pour vos achats de matériel tennis. Et je vous laisse un lien affilié avec ce site dans la description sous la vidéo. C'est super sympa si vous cliquez dessus pour faire un achat sur ce site. Ça ne vous coûte rien de plus, ça indique simplement à Tennis Warehouse Europe que vous venez de ma part. Et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Merci beaucoup si vous utilisez ce lien. Allez, on enchaîne avec mes sensations de jeu sur le terrain et je commence avec la puissance de ces raquettes. Et dans ce domaine, je mettrai la Boom MP en 1. Je trouve qu'en termes de puissance, elle se détache des deux autres raquettes. J'ai trouvé la raquette vive, puissante, et que c'était facile de trouver une vitesse de balle correcte sans trop faire d'efforts, sans se fatiguer physiquement. Raquette ultra maniable, ça aide à trouver de la vitesse gestuelle, même avec une technique un petit peu moyenne. Globalement, j'ai eu d'excellentes sensations avec cette raquette que j'ai trouvé facile à jouer. En plus, quand je l'ai testée, je me rappelle la première fois, j'étais bien en forme physiquement, vraiment j'ai frappé fort. Et ça m'a étonné, j'ai pas trop fait de fautes en longueur. J'ai quand même manqué un petit peu de contrôle sur certaines frappes très puissantes où je mettais pas trop de lift. Mais quand même, globalement, j'ai été étonné de ne pas faire plus de fautes, surtout en longueur. J'ai adoré la raquette au service, grâce à sa puissance et aussi à sa maniabilité, qui m'ont permis de me sentir à l'aise et d'avoir vraiment une bonne puissance sur ce coup qui est mon point faible. C'est la raquette que j'ai préférée au service, du fait du léger manque d'amplitude que j'ai sur ce geste. Mais des joueurs avec une bonne technique au service, ils pourront avoir plus d'énergie, mettre plus de poids dans la balle avec les deux autres raquettes. Alors ensuite, en ce qui concerne la V-Corsan, elle donne aussi un très bon niveau de puissance, mais j'ai trouvé un petit peu moins que la Boom MP. Comme la Boom MP, elle a un tamis qui est plutôt arrondi ici en tête de raquette, peut-être même encore un peu plus élargi que la Boom MP au niveau de la zone d'impact. C'est un changement qui est apparu sur la version 2023. La version 2023, elle a aussi des œillets qui sont un petit peu plus élargis pour libérer le mouvement des cordes. Et ça, c'est intéressant pour la tolérance, l'accès au lift et la puissance. La V-Corsan, elle est plus lourde, plus équilibrée en tête que la Boom MP, même si son équilibre est neutre. Et ça permet d'avoir plus d'inertie et de stabilité. On sent qu'on a plus de poids à mettre dans la balle. Mais malgré ça, j'ai eu la sensation d'avoir un peu plus de contrôle avec la V-Core. Avec la V-Corsan, j'ai eu la sensation d'avoir une raquette quand même assez vive, mais en même temps un contrôle globalement suffisant pour mon jeu. J'ai bien aimé la V-Core. En coup droit, j'ai eu le bon niveau de puissance. Revers globalement très bien, mais petit manque de contrôle sur frappe puissante, peu liftée. Au service, bien également, mais j'ai préféré la Boom MP comme j'ai dit.
qui a facilité mon geste du fait de sa meilleure maniabilité. Alors ensuite, avec la Speed MP, je l'ai trouvée un tout petit peu moins puissante que les deux autres raquettes sans que ce soit hyper éloigné. On a une forme de tamis qui est plus classique, un petit peu plus ovale et elle n'est pas arrondie en tête de raquette. On a 8 cordes ici au niveau du pont au lieu de 6 sur les deux autres raquettes. Ça resserre un petit peu plus les cordes et il y a un profilé qui est très légèrement plus fin à hauteur de la zone de frappe. Tout ça, ça réduit un petit peu la puissance de la raquette. Mais j'ai également beaucoup aimé les sensations avec la Speed MP dans tous les secteurs du jeu et à aucun moment j'ai manqué de puissance, même au service avec cette raquette. J'ai juste eu la sensation d'un contrôle un tout petit peu supérieur à celui que j'ai pu avoir avec la Boom MP et la V-Core 100. Et de la même manière, de toute façon avec la Speed, j'ai manqué d'un peu de contrôle sur mes frappes les plus puissantes où je ne mettais pas beaucoup de lift, mais il faut quand même envoyer et mettre un bon niveau de puissance pour commencer à perdre le contrôle avec cette raquette. La Speed MP, elle est ultra confortable et il y a des moments où j'ai eu la sensation que l'absorption, les vibrations amenaient aussi à absorber au passage un petit peu la puissance de mes frappes. C'est une raquette que je trouve super polyvalente, puissance intermédiaire, pas particulièrement puissante ni particulièrement exigeante, d'autant plus que le niveau de puissance, mais comme sur les autres raquettes, il pourra encore être augmenté en utilisant une tension de cordage aux alentours de 22, 21 kg ou encore moins. Allez, en ce qui concerne les effets, tout d'abord en shop, je mettrai la Head Speed MP en 1. J'ai eu des bonnes sensations avec les trois raquettes, même avec la Boom MP qui est un peu plus puissante. Mais j'ai mis la Speed MP en 1 parce que je trouve que son niveau de contrôle est un petit peu supérieur. Ça m'a aidé à sentir la balle un petit peu mieux et à me sentir plus confiant en revers chopé. Je serai encore plus confiant avec des raquettes moins puissantes, genre Wilson Blade 98, mais c'était quand même vraiment très correct avec les trois raquettes. Côté lift, je mettrai la Head Boom MP en 1, c'est vraiment celle qui selon moi donne le meilleur accès au lift, grâce à son tamis un petit peu arrondi en haut, son plan de cordage 16x19 qui est un petit peu plus ouvert avec 6 cordes au niveau du pont, et sa super maniabilité qui permet de trouver de la vitesse gestuelle vraiment très facilement. L'accès au lift il est facile et il pourra convenir à des joueurs qui ont un style de jeu moyennement ou même très lifté. La V-Core 100, quant à elle, elle donne aussi un super accès au lift avec son tamis aussi arrondi. Les cordes elles bougent facilement, mais elle a une maniabilité qui est plus neutre, qui pourra réduire un petit peu la vitesse gestuelle des joueurs dont les gestes manquent un petit peu d'amplitude ou de vitesse gestuelle. Donc ça peut être un petit peu plus difficile techniquement, on va dire au niveau de la V-Core, mais elle a aussi un super accès au lift. La Speed MP, quant à elle, elle donne un accès au lift qui est très correct, un petit peu inférieur à celui des deux autres raquettes, du fait du tamis, qui a une forme plus classique, et puis du plan de cordage 16x19, qui est un tout petit peu plus resserré. Allez, en termes de maniabilité, alors sans que les deux autres soient particulièrement compliqués à manier, je mets clairement la Boom MP en 1, avec son poids plus bas de 295 grammes, son équilibre plus en manche, 31 cm et demi, ce qui est rare d'ailleurs pour une raquette de ce poids, swing weight 317, moyen plutôt bas. Tout ça, ça fait que c'est la raquette la plus maniable et elle est vraiment super maniable. On sent la raquette légère en tête, ça permet de trouver de la vitesse gestuelle très facilement, même avec des gestes un peu courts, une technique un petit peu moyenne. En revanche, ça réduit un peu la stabilité, l'inertie de la raquette. Perso, j'ai eu des meilleures sensations avec la Boom MP en la customisant. J'ai ajouté 4 grammes, ici 4 grammes de plomb à hauteur de la zone de frappe. Et tout ça, ça va dépendre des sensations de chacun. Pour la Speed MP et la V-Core 100, elles sont assez semblables en termes de maniabilité, avec plus de poids en tête, plus d'inertie, mais elles restent tout à fait neutres et polyvalentes. Ça peut réduire un petit peu la vitesse gestuelle de certains joueurs, mais ça apporte aussi de la stabilité, de l'inertie, pour avoir la sensation qu'on met du poids dans la balle. Alors c'est intéressant d'avoir de la vitesse gestuelle, mais le but, c'est pas de faire des gestes le plus rapide possible, parce que ça amènerait à manquer de précision. L'idée, c'est plutôt d'avoir une bonne vitesse gestuelle, c'est sûr, mais qui reste contrôlée. Il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Donc la Boom MP, elle me semble intéressante pour des joueurs qui manquent à la base de vitesse gestuelle ou alors qui ne font pas des gestes super rapides. En revanche, les joueurs qui sont capables de produire plus de vitesse gestuelle tout en maniant un poids plus élevé, ils pourront bénéficier de l'inertie supérieure de la Speed MP et de la V-Core 100. Enfin, en termes de confort, alors je trouve ces trois raquettes excellentes dans ce domaine, mais les sensations de jeu sont un petit peu différentes. J'ai mis la Speed MP en 1 parce qu'elle fournit les sensations les plus feutrées à l'impact, et à mon avis, elle a la meilleure absorption des vibrations. Vraiment, avec cette technologie Auxetic 2.0, j'ai senti la différence par rapport à la version précédente. Tous les joueurs n'aiment pas forcément cette sensation de frappe feutrée, et certains peuvent se sentir un petit peu déconnectés de la balle à l'impact. Perso, j'ai adoré les sensations avec cette raquette, des frappes nettes et agréables à l'impact. La Boom MP, elle possède les mêmes technologies que la Speed MP, mais j'ai pas eu cette même sensation de frappe feutrée. Le confort, il est bien présent, mais je trouve avec des sensations plus classiques. Avec la Boom MP, les joueurs vraiment puissants, ils auront peut-être moins d'absorption des chocs qu'avec une raquette plus lourde
et plus équilibrée en tête. Donc il faut faire aussi attention à ça. Alors j'ai également adoré les sensations avec la V-Corsan. C'est une raquette avec laquelle je joue régulièrement parce que j'adore son niveau de puissance intermédiaire et les sensations que j'ai à l'impact. Les frappes, elles sont pas feutrées, mais je trouve vraiment les sensations très sympas et j'adore aussi jouer avec cette raquette. En termes de tolérance, ces raquettes, elles sont assez proches, mais je mettrais quand même la Boom MP et la V-Corsan en 1 avec leur tamis un petit peu arrondi, leur cordage un tout petit peu plus ouvert. La Speed MP, elle a une tolérance qui est très bonne aussi, même si on décentre la balle, on garde un super niveau de confort, mais elle a quand même un tamis qui est un peu plus conventionnel, une forme un petit peu plus ovale, et puis un plan de cordage qui est un petit peu plus resserré au niveau de la zone d'impact. Allez, on se fait un bilan sur ces 3 raquettes avec lesquelles j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. C'est sympa d'avoir des raquettes avec de la puissance facile, avec lesquelles on n'est pas obligé de s'épuiser pour faire avancer la balle. Donc vraiment très sympa ces 3 raquettes et on verra quand je reprends après ma blessure si je m'oriente vers une de ces 3 raquettes. Allez, je commence par la Head Boom MP. Pour moi, c'est la plus facile à jouer, on va dire la plus permissive techniquement pour des joueurs 4e série, seconde série, qui veulent une raquette qui donne de la puissance sans avoir à faire beaucoup d'efforts. C'est la plus puissante des 3. Pour des joueurs peu puissants ou alors puissants, mais qui dans ce cas utilisent le lift pour garder du contrôle. Des joueurs avec des gestes qui peuvent manquer d'amplitude ou de vitesse gestuelle. Raquette qui donne un très bon accès au lift, super maniabilité, la plus maniable des 3. C'est aussi la moins stable des 3, légère en tête, mais ça peut se customiser facilement. Et bon confort et très bonne tolérance pour la Boom MP. Pour la Yonex V-Corsan, on a une puissance intermédiaire, je dirais entre la Speed MP et la Boom MP. Raquette assez semblable à la Boom MP avec ce tamis arrondi en haut, le bon accès au lift, mais juste un peu plus exigeante que la Boom MP en termes de poids et de maniabilité. Pour des joueurs 4e série, seconde série, ça reste une raquette qui est très accessible. Des joueurs avec une puissance intermédiaire ou une puissance élevée, mais dans ce cas avec du lift pour garder du contrôle. Des joueurs avec des gestes d'amplitude moyenne ou plutôt grande, vitesse gestuelle moyenne ou grande également. Des joueurs qui veulent une raquette avec une puissance intermédiaire, avec un très bon accès au lift, maniabilité neutre et très bon confort, très bonne tolérance. Et je termine avec la Head Speed MP 2024 technologie Oxetic 2.0, la moins puissante des 3, mais avec un niveau de puissance très correct qui reste accessible à beaucoup de joueurs. Raquette super polyvalente pour la puissance, les effets, la maniabilité, toutes marques de raquettes confondues. Pour des joueurs 4e série, seconde série, elle reste accessible à beaucoup de joueurs qui ont un niveau de puissance moyen, vitesse gestuelle moyenne ou grande, avec un jeu moyennement puissant ou alors puissant et avec du lift pour garder du contrôle parce qu'il y a quand même une puissance correcte avec cette raquette. Accès au lift très correct, même si un petit peu inférieur à celui des 2 autres raquettes. Maniabilité neutre, proche de la V-Core, super confort, avec des frappes plutôt feutrées à l'impact et une super absorption des vibrations. Les amis, je m'arrête là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, j'espère que ça vous aidera si vous êtes à la recherche d'une nouvelle raquette. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous dis excellent tennis à tous et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut à tous, bon tennis!